Récemment, j'ai rencontré une classe d'une cinquantaine de nouveaux arrivants qui venaient d'un peu partout dans le monde, puis on a parlé de souveraineté, puis de ce que ça apporterait au Québec. Et si on avait fait un référendum dans la classe, à la fin, le oui aurait gagné. Puis ce que j'expliquais à ces gens-là, c'est que les nouveaux arrivants, comme ceux qui sont nés ici, vont bénéficier de la même façon d'un pays qui va être mieux développé selon ce qu'on veut faire ici. Et je leur disais aussi qu'ils passeraient du statut de nouveaux arrivants à cofondateurs d'un pays. Ça les faisait sourire, mais c'était vrai quand même. Puis le jour 1 de la souveraineté, le jour 1 de l'indépendance du Québec, on est tous Québécois de souche. Il n'y en a pas qui sont nés ici ou qui viennent d'ailleurs. Le jour 1, on est tous cofondateurs de ce pays-là. Donc ces gens-là, si on leur parle de la même façon qu'on parle à ceux qui sont nés ici, ils comprennent très bien les arguments pour lesquels il faut qu'on décide nous-mêmes de ce qu'on veut devenir plutôt que de laisser un autre gouvernement nous imposer ses décisions. Donc moi, je ne considère pas du tout perdu d'avance ces gens-là. C'est plus un défi, évidemment, de les convaincre parce qu'ils viennent d'une autre réalité puis ils n'ont pas entendu parler de ça depuis 20-30 ans ici, comme ceux qui vivent ici depuis ce temps-là. Mais c'est juste un défi supplémentaire, c'est loin d'être impossible.